La parole est à Monsieur le maire Ariel Veil pour 3 minutes, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. C'est l'occasion, cette convention de mécénat, c'est l'occasion de mettre la lumière sur le développement du mécénat qui nous permet de compléter des très belles opérations, toujours évidemment en lien avec les services techniques de la ville. C'est un sujet qui tient à cœur à Karen Tayeb, l'adjointe au patrimoine, qui a beaucoup fait pour développer justement ce mécénat. Et c'est aussi l'occasion de mettre un tout petit peu de lumière sur une église, une cathédrale même, c'est la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, qui est relativement peu connue, cachée comme elle l'est dans la rue Charlot. Et je voudrais en dire quelques mots. Là aussi, chère Karen, c'est un cas d'école avec cette église, cette cathédrale, qui est l'histoire de tout un quartier qui avait été redécouvert au moment de la restauration du carreau du Temple, qui avait pu jeter un petit peu de lumière sur l'histoire de ce quartier des Templiers. Et cette création, ce lotissement, au moment où le financier Claude Charlot, qui a donné son nom à la rue, entreprend de créer ce couvent capucin, qui deviendra plus tard, et je ne fais pas toute l'histoire, mais qui deviendra plus tard l'église, la cathédrale qu'on connaît, dont le porche quand même est construit par Victor Baltard. C'est peu connu, on connaît évidemment Victor Baltard et sa contribution incroyable à l'histoire de Paris. Karen Tayeb lui a même consacré une année d'études puisqu'elle a des années, hein, je vous rappelle que c'est Guimard cette année, c'était Baltard l'année dernière, et il a contribué à la restauration d'autres églises, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Eustache, Saint-Paul-Saint-Louis, et bien sûr les fameux pavillons qu'on regrette aux Halles. Et puis l'église est rachetée par la ville, elle est rendue au culte après le Concordat et confiée à la communauté arménienne catholique. C'est l'occasion aussi de le rappeler à partir de 1791. Et donc ce mécénat, eh bien, c'est l'occasion de recouvrir presque la quasi-totalité d'opérations de restauration des chapelles de la Vierge et de Saint-François, avec un montant de travaux qui n'est pas anodin, c'est presque un demi-million d'euros, avec une partie qui sera prise en compte, en charge par la ville, et la communauté catholique arménienne qu'il faut saluer à travers l'association Éparchie Sainte-Croix des Arméniens catholiques de France. Pour ce mécénat, elle n'en est pas à son premier essai, elle n'en est pas à son premier coup de contribution à la restauration des œuvres d'art. Et j'en profite pour rappeler que cette restauration, ce mécénat, s'inscrit dans la continuité des opérations de restauration de la nef qui avaient été menées de 2016 à 2018, qui donc déjà avaient fait l'objet de cette opération de mécénat avec la même association. Et après la nef, ce sont donc 2 chapelles qui vont être restaurées. Et je rappelle aussi la restauration de grands tableaux. On parle toujours du clos et du couvert et on oublie souvent, pas Karen Tayeb bien sûr, de parler de la restauration des œuvres d'art qui est menée par la ville aussi. Et je voudrais citer ici pour rendre hommage à la fois à nos services, à nos restaurateurs, Saint-Louis visitant les pestiférés d'Harry Schaeffer ou le sacrifice de Noé Duc Taraval dont nous avions assisté à la repose très spectaculaire hein, et très minutieuse avec Karen Tayeb en 2019, ou bien en 2020 Saint-Jean écrivant l'Apocalypse de Philippe Tressel, ou Saint François d'Assise conduit devant le sultan d'Égypte, ce tableau de Pierre Jérôme Lordon très spectaculaire, ou encore Saint Jean-Baptiste reprochant à Hérode son adultère de Jean-Pierre Franck en 1826. Voilà, occasion de parler de tout cela et de remercier tous ceux qui contribuent à ce mécénat. J'aurais pu continuer en parlant des autres mécènes qui nous aident à Saint-Méry, à Saint-Louis-en-Lille, la Fondation Avenir du Patrimoine, mais je m'en tiens là pour ce moment d'histoire et d'art. Je vous remercie. Je vous remercie.